Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette deuxième partie, où dans la première partie, c'est-à-dire la vidéo précédente, nous avons entamé avec l'onglet mouvement. Nous étions en train de voir, bon, pour ceux qui ne savent pas, petit rappel, nous étions en train de voir les différents onglets. Nous avons commencé notamment avec l'onglet mouvement, où nous avons vu les différents scripts de mouvement. Maintenant, nous sommes au niveau de l'onglet apparence. Alors, apparence, l'onglet apparence s'apparente à tous les aspects apparence du sprite, donc de notre lutteur, c'est-à-dire par exemple la taille, le costume, la couleur et bien d'autres encore. Donc tout ça se manipule au niveau de l'aspect apparence. Bien, commençons avec la première instruction. La première instruction dit bonjour permet de dire un petit message, de faire parler notre lutin. Là, par exemple, il va dire bonjour. Bonjour, là, voici un message qui s'affiche là. En 2 secondes, vous pouvez toujours augmenter le temps, par exemple en 5 secondes. Là, vous dites bonjour, ça dure un peu plus, ça prend un peu plus de temps, quoi. Donc là, c'est l'instruction dit bonjour pendant un nombre de secondes. Nous avons aussi dire bonjour sans délai, c'est-à-dire que là, il va dire bonjour de manière indéfinie. Il va dire bonjour jusqu'à ce que un autre script se passe ou bien jusqu'à ce que, par exemple, le projet s'arrête. Donc, c'est ici qu'on arrête le projet s'arrête. Donc, là, c'est dire bonjour sans délai. Alors, nous avons aussi l'instruction penser à. Penser à agit de la même façon que dire bonjour. Juste que au niveau de pensée, l'affichage est un peu plus différent. Bon, là, je vais un peu mettre 5 secondes pour que vous puissiez voir. L'affichage est un peu plus différent. Vous voyez, il y a 3 points. Comme pour faire voir qu'il pense à quelque chose. Donc, nous avons aussi pensé à qui est la même chose, mais comme dit bonjour sans délai de manière indéfinie. Nous avons aussi basculé sur le costume. Ceci permet de naviguer entre les costumes. Par exemple, vous pouvez dire qu'il passe au costume 1, qu'il est déjà, ça c'est le costume 1, ou bien vous pouvez dire qu'il passe au costume 2. Voici le costume 2. Donc là, costume 1, là, costume 2, là. Donc c'est très utilisé cette instruction-ci, car par exemple, si vous voulez, par exemple, vous avez un sprite qui a peut-être des costumes différents qui stimulent la marche. Par exemple, vous pouvez dire qu'il passe au costume 1 en tel nombre de secondes, costume 2, costume 3, costume 3. Donc ça va effectuer comme un mouvement de marche. Vous voyez, si vous essayez un peu d'imaginer, donc ça va faire comme s'il était en cours d'avancée. Donc c'est grâce à basculer sur le costume tel. Bon, là nous avons basculé sur le costume suivant. Ici ça bascule automatiquement sur le costume suivant. Donc là ça bascule sur le costume suivant. Ça ne sans que avoir au préalable, ça ne choisit pas le costume que ça va basculer, ça bascule seulement sur le costume qui suit. Basculer sur l'arrière-plan, ceci lui il permet uniquement de basculer sur l'arrière-plan. Donc bon, comme on n'a pas encore entamé avec l'arrière-plan, je ne vais pas m'attarder ni retarder, mais ça permet de basculer sur un arrière-plan. Vous pouvez dire par exemple, lorsque vous allez ajouter des arrière-plans, il y en aura plusieurs. Vous allez sélectionner par exemple, vous pouvez dire par exemple, si il clique ici, voilà, ça change d'arrière-plan, ça passe à tel arrière-plan. Donc c'est avec cela que l'on fait ceci. Donc vous pouvez aussi utiliser arrière-plan suivant, précédent, aléatoire, etc. Toujours utilisé. Alors arrière-plan suivant, c'est presque la même chose que costume suivant, donc ça fait défiler en fonction des arrière-plans que vous aurez. Alors ajouter 10 à la taille. Alors ici ça permet d'ajouter un nombre à la taille. Voici la taille. Nous avons ce costume-ci a une taille de 100. Si je dis ajouter le 10, la taille, il ajoute, grandit. Donc là, c'est ajouter le 10 à la taille. Vous pouvez aussi dire de moins 10, parce que ça prend les chiffres algébriques. Donc c'est positif comme négatif. Vous pouvez dire moins 10. Là, il rétrécit au lieu de grandir. Donc là, on va dire ça à 100. Ok. Donc c'est à cela que sert ajouter à ça.
Alors mettre taille à 100, ça n'ajoute pas, mais ça fixe une taille fixe. Donc par exemple, si vous voulez mettre la taille à 15, là il va diminuer, il va devenir tout petit. Si vous voulez, vous pouvez mettre à 200, il va devenir très grand. Si vous voulez, vous pouvez mettre à 100, là il va devenir moyen. Donc là ça permet de mettre des tailles fixes, fixer des tailles fixes pour notre bulletin. Ensuite nous avons ajouté 25 à l'effet, voilà, l'effet très important, très important. Vous pouvez par exemple ajouter le 25 à l'effet couleur. Là vous allez voir, il change de couleur. Si j'ajoute encore, il va changer, il va changer, il va changer, il va changer, il va changer. C'est très aussi utilisé par exemple si vous voulez faire un jeu de danse. Par exemple, que votre chat est peut-être dans une piste de danse avec des stimulations de couleurs. Ça pourrait vous aider pour nuancer avec les couleurs. Donc vous voyez, nous avons l'effet couleur, nous avons l'effet œil de poisson. Bon là c'est un peu ceci. C'est un peu ceci. Bon, je vais mettre à 0. Bon, à 0. Voilà, donc c'est un peu ceci pour œil de poisson, quoi. Ça c'est pour des animations farfelues, un peu drôles, quoi. Donc là, ça c'est tournoyer. Donc là, tournoi, donc c'est aussi pour des animations farfelues. Nous avons pixelisé mosaïque. Bon, ça je vous invite à aller découvrir cela de vous-même. Vous avez déjà vu comment on l'utilise. Donc là, tournoyer, je vais aussi mettre à 0. Donc là, c'est même chose. Ça donne des tubes fixes. Ça donne des valeurs fixes pour l'effet couleur, œil de poisson, tournoyer, pixelisé et le reste. Donc là, c'est pour des valeurs fixes comme aller à, valeurs fixes, etc. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Annuler les effets graphiques, ça c'est pour annuler tous les effets graphiques que vous avez mis. Si par exemple je mets effet tournoyer à 150, voilà, je mets effet couleur à 200, bon à 150 aussi. Je mets effet œil de poisson à 150 aussi, voilà. Si je veux annuler tous les effets, je fais juste là. Et tous les effets 120. Donc là c'est. Alors nous avons les deux scripts-ci. Deux instructions qui sont montrées et cachées, très important aussi, que j'utilise dans quasiment tous mes projets, en Scratch. Alors montrer, ça permet de montrer le script, le bulletin. Donc montrer, il se montre, caché, il se cache. Vous voyez, il disparaît. Donc montrer, il se montre, caché, il se cache. Très utile. Par exemple, lorsque vous voulez faire des scènes, vous pouvez dire que tel objet se cache pendant que tel objet apparaît, ou bien tel objet apparaît lorsque tel objet, après que tel objet se cache, ou encore lorsqu'on clique ceci, tel objet disparaît, l'autre apparaît, ainsi de suite. Donc ça avait ces deux petites instructions qui sont très petites mais très utiles. Alors nous avons aussi à aller à l'avant-plan. Bon, ceci n'est pas très utile. Bon, je vous présente un peu quoi c'est. Aller en avant-plan, par exemple là vous avez cet arc-en-ciel là qui passe en avant. Si je mets aller en avant-plan, il passe en avant. Si je mets aller en arrière, il va passer en arrière. Donc je ne sais pas si ça pourra vous être d'une utilité. Bon, moi je ne l'ai jamais utilisé, mais il peut toujours servir. À beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez dire que dans un premier temps il passe par devant, et lorsque, bon, c'est quelque chose de pas très, je dis du n'importe quoi en fait. Donc lorsqu'il passe pour un premier temps, il est devant, et maintenant lorsqu'il va revenir par derrière, ça c'est un exemple de script que vous pouvez essayer à la fin de votre formation. Lorsqu'il passe par derrière maintenant, on le met en arrière. Lorsqu'il va repasser, il sera maintenant par derrière. Bon, bon. Il sera par exemple, il va passer par derrière. Donc ça c'est un exemple de script que vous pouvez faire. Déplacer de 1 vers l'avant-plan, ça c'est lorsque vous avez beaucoup de scripts. Bon, ça ne sera pas d'une utilité. Numéro du costume, ça c'est le numéro de costume. Numéro de l'arrière-plan, numéro de costume, nous sommes au costume 1, nous avons deux costumes. C'est le costume 1, ça c'est le costume 2, donc c'est le numéro.
Numéro de l'arrière-plan, ça c'est aussi en fonction de l'arrière-plan et ça c'est la taille. Donc là ça donne la valeur, ça comprend la valeur de la taille, ceci comprend la valeur du costume, c'est-à-dire 2 et ceci comprend c'est-à-dire 1 pardon et ceci comprend le numéro le chiffre ou bien point sur la valeur du numéro de l'arrière-plan. Nous avons d'autres choses comme par exemple le nom de l'arrière-plan, ici aussi le nom du costume, bla 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 bla. Ok, c'était tout pour cet onglet apparence. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour entamer avec les sons. Sur ce, je vous dis à très bientôt.